Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour d'être avec moi pour cette première session des masterclass lancées par My Digital Spirit. Alors juste en termes de règles de fonctionnement, on va démarrer. J'ai coupé le micro à tout le monde, comme ça évite les perturbations. L'idée c'est que on puisse prendre vos questions. Soit par commentaire, n'hésitez pas à les écrire et j'y répondrai à la fin, soit à la fin de la présentation pour un débat ouvert et libre auquel tout le monde pourra participer. Alors, c'est parti. Alors, du coup, déjà une présentation rapide de My Digital Spirit. My Digital Spirit, qui sommes-nous? Nous sommes une agence digitale qui accompagne les clients que l'on suit autour de la transformation digitale du business model. On est assez focusé sur ce sujet-là. Donc, on va intervenir sur un ensemble de composantes que structure la stratégie digitale, c'est-à-dire le site web, fonction de web design, intervenir aussi sur la création de contenu avec nos clients. On déploie une solution, un ERP, une solution e-commerce dédiée à un vertical métier qui est celui des distributeurs informatiques B2B. On propose aussi la force de vente supplétive, une digital school pour accompagner la montée en compétences de nos clients et de leurs collaborateurs dans les outils et la stratégie digitale. On accompagne évidemment notre marché autour du consulting stratégique, on fait du marketing autour du métier de l'IT et évidemment, on active toutes les compétences autour du marketing digital, ce qui est l'objet de notre parcours d'échange et de formation. Je vais me présenter rapidement. Donc, moi, j'accompagne les entreprises dans leur stratégie de transformation digitale et vers le e-commerce. Donc, j'aborde des sujets transverses, la transformation digitale, la stratégie business et celle de e-commerce, la stratégie marketing, le marketing digital, ce qui n'est pas la même chose. Et le corollaire de tout ça, de toute transformation, de toute mise en place de stratégie, c'est évidemment la transformation des organisations. Donc, moi, j'ai eu une expérience de plus de 20 ans dans l'IT en tant que directeur marketing, commercial, directeur général, entrepreneur et consultant. J'ai commencé ma carrière chez Dell dans l'IT et aujourd'hui, je suis consultant en transformation digitale avec ma structure Big Trend Consulting et CEO de l'agence My Digital Spirit. Alors, on va être ensemble pendant, pour ceux qui nous suivront jusqu'au bout, 9 étapes qui démarrent aujourd'hui avec la première qui a pour vocation on va partager ensemble pendant une demi-heure sur justement comment déployer une stratégie de marketing digital. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui vont être évoqués lors de cette première demi-heure et qui seront détaillés dans les prochaines sessions qui auront lieu entre le mois de novembre jusqu'au mois de juin prochain, avec le référencement, la stratégie de contenu, le focus sur les réseaux sociaux, l'emailing, le modèle d'inbound marketing, les outils de marketing digital, le plan de communication, et nous finirons par la stratégie e-commerce B2B. Alors, l'idée dans cette première masterclass va être pas de survoler, mais de partager avec ce que je souhaite, c'est partager avec vous l'approche méthodologique pour déployer une stratégie digitale. Et comme je l'ai évoqué, on va toucher à un certain nombre de sujets dans lesquels je ne rentrerai volontairement pas dans le détail lors de cette session, puisque ça fera l'objet de ces sessions qui auront lieu ultérieurement. Alors, premier point, je reviens, excusez-moi, sur l'agenda, on va aborder donc la contextualisation, dans un deuxième temps l'audit de présence et de maturité digitale, la définition des objectifs stratégie et de la stratégie, le ciblage en utilisant des outils que vous connaissez peut-être, pour certains les personas, les leviers à activer, les outils, la mesure de la performance et les coûts. Donc ça, c'est un parcours méthodologique qui va être détaillé dans les slides suivantes. Premier point qui me semble essentiel, comme dans toute mise en place d'une stratégie, il est juste fondamental, essentiel de contextualiser. Contextualiser là où vous allez déployer votre réflexion stratégique et la mettre en œuvre. Pour cela, alors que ce soit une stratégie digitale globale, un lancement de produits, une stratégie de branding, etc., il est essentiel de savoir où l'on est et où on va. Donc pour cela, pour
les adeptes du marketing théorique, il y a quelques outils sur lesquels je serais tenté de vous conseiller d'aller. Des outils qui sont acquis lors des formations initiales dans la stratégie marketing, qui paraissent assez théoriques, mais qui, in fine, d'un point de vue opérationnel, sont très, très, très efficaces quand ils sont utilisés à bon escient. J'en ai choisi deux. Pour moi, le principal, le SWOT, que vous connaissez très certainement tous et toutes, qui va analyser les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces à un instant T dans une optique de photographie. C'est un outil vraiment très pertinent que moi j'utilise depuis de nombreuses années dans ma relation avec mes clients, avec mes fournisseurs, en interne, dans une vision stratégique d'entreprise pour les parties prenantes de celle-ci. Ça peut être aussi avec les financiers, les banquiers d'entreprise, dans le cadre d'une levée de fonds par exemple aussi. C'est vraiment un outil essentiel qui est un outil préalable à la mise en place d'une réflexion et d'une action stratégique. Donc le SWOT, c'est une photographie, un instant T. Vous pouvez vraiment l'utiliser de façon percutante tout seul, d'une part, mais aussi en le partageant avec les parties prenantes de l'entreprise, vos collaborateurs, vos fournisseurs, vos clients. Ça vous permet d'avoir une photographie vraiment à un instant T et vous permettre de pouvoir ensuite déployer une stratégie de façon plus efficace. Un autre outil que vous connaissez peut-être un peu moins, s'appelle le modèle Canvas, le BMC. C'est là un outil qui va vous permettre de cartographier l'ensemble des éléments qui structurent votre business model. Donc ça, c'est une approche qui est moins photographique, mais qui vous donne une vision plus stratégique et globale de ce qu'est votre entreprise, de ce qu'est votre nouveau produit, votre nouvelle stratégie, votre nouveau levier que vous voulez activer. Donc, c'est des outils qu'on utilise de plein de manières possibles, qui sont issus de la formation théorique, mais qui trouvent leur place de façon vraiment évidente dans l'opérationnel et dans le quotidien. Alors, deuxième point essentiel lorsqu'on est en place une réflexion stratégique pour déployer une approche digitale, c'est d'auditer l'existant. Alors, il y a toujours un existant parfois très très faible, mais parfois il est très abouti. Si vous êtes dans une entreprise, dans votre organisation, en train de faire un pivot, de lancer un nouveau produit, vous allez devoir tenir compte de l'existant. Si vous lancez une nouvelle entreprise, vous êtes une start-up, vous allez devoir identifier les choses que vous allez devoir mettre en place. Et entre les deux, évidemment, il y a beaucoup de situations, de contextes qui sont bien particuliers, d'où l'importance de contextualiser en amont avant de se lancer dans la stratégie. Dans l'audit de présence et de maturité digitale, on va analyser un certain nombre de dimensions. Ces dimensions sont pas classées dans un ordre particulier, mais on va démarrer évidemment par le site internet, qui est quand même la pierre angulaire de la stratégie digitale. On va ensuite analyser le référent. Alors ensuite, pas forcément cet ordre-là, je le répète, le référencement qui va vous permettre d'aller chercher et acquérir du trafic. Donc, quelle est la stratégie mise en place, qu'est-ce qui doit être fait, amélioré, modifié, ou alors qu'est-ce qui doit être lancé. La notion de réseaux sociaux, qui est un des leviers les plus puissants aujourd'hui dans un levier très puissant, en tout cas le plus récent dans l'acquisition de trafic qui permet la mise en place d'un modèle d'inbound marketing. Là, c'est pareil, il faut faire une cartographie de ce qui existe. Souvent, il n'existe pas grand-chose, en tout cas, ce qui existe n'est pas actualisé. C'est pas forcément les bons réseaux sociaux. On trouve souvent des pages Facebook pour des gens qui font du B2B. C'est pas forcément pertinent. Donc voilà, il y a une vraie stratégie à définir. Donc, il faut regarder et analyser ce qui se passe de ce côté-là. La structure de l'entreprise, et je dirais c'est peut-être même un peu par là qu'il faut démarrer, c'est de savoir l'organisation dans laquelle vous évoluez, quel est son positionnement vis-à-vis de la stratégie digitale. Est-ce que vous avez une stratégie qu'on vous demande de déployer qui est soutenue par la direction? Si vous êtes CEO ou si vous êtes au pilotage, est-ce que vous avez des équipes autour de vous qui sont engagées dans cette réflexion-là? Mettre en place une stratégie digitale, par exemple, dans un modèle existant, va bousculer des habitudes, va nécessiter un accompagnement au changement. Vous allez avoir à analyser un petit peu quels sont aujourd'hui vos alliés dans ces projets-là, les gens qui sont neutres et parfois vos opposants. Donc là, il y a un peu de stratégie et de politique au sens noble du terme à faire pour que votre projet de déploiement d'une stratégie digitale réussisse, parce que vous allez devoir très souvent bousculer des habitudes, faire sortir des gens de leur zone de confort. Donc, vous
vous ayez le maximum d'alliés possible pour avancer. Si vous êtes dans une organisation dans laquelle vous avez un management au-dessus de vous, une direction, vous devez absolument vous assurer que celle-ci est sponsor de votre projet de transformation digitale ou votre stratégie digitale. Bon, il y a d'autres leviers, l'emailing, qui évidemment aujourd'hui est un outil largement utilisé par tout le monde. Donc là, il faut, et vraiment, ça fera l'objet d'une masterclass, rentrer vraiment dans l'analyse de ce qui est fait, comment c'est fait, les pubs online aussi. Et un autre élément qui est très rarement analysé, et c'est une erreur, hein, puisqu'en fait, c'est quelque chose de très important, c'est la e-réputation. Donc, c'est l'historique de votre image, et c'est aussi la capacité de se projeter sur la construction, la mise en place de votre marque employeur, par exemple, marque d'entreprise sur Internet. Donc, tous ces sujets dans votre stratégie digitale doivent être au moins observés, au mieux analysés dans le détail pour en tirer les enseignements et pouvoir avancer sur les étapes suivantes. Troisième point, il faut absolument définir une stratégie et définir des objectifs. Alors, dans la stratégie digitale, on a trois grandes stratégies. On a tout d'abord celle qui est en haut, qui est la plus évidente, connue, c'est la stratégie de conquête. On va utiliser le marketing digital pour acquérir des clients. Donc là, on est dans un schéma qui s'appelle le pay media, où on va utiliser des liens sponsorisés, le SEA, donc les achats de mots-clés qu'on connaît tous, le display, les programmes d'affiliation et d'autres types de leviers pour aller chercher des clients. Donc là, la stratégie de conquête fait appel à une approche bien spécifique et des leviers bien particuliers. Mais il y a deux autres stratégies qui sont à côté, qui doivent être elles-mêmes abordées de façon un petit peu différente. À noter quand même que vous voyez au centre, les trois stratégies ont des zones de convergence avec des approches, des outils, des méthodologies qui sont communes. Mais chacune a une spécificité quand même bien particulière. La stratégie de présence a pour objectif de faire monter votre audience, de développer votre image de marque. On peut l'appeler aussi la stratégie de branding, en tout cas ça en fait partie. Et là, vous allez aller chercher, mettre en œuvre l'ensemble des leviers que vous avez à votre disposition, donc l'emailing, le SEO, le référencement naturel, on en parlera dans la prochaine masterclass, le site web, le blog, l'application mobile et l'ensemble d'une partie des réseaux sociaux et les autres réseaux que vous allez pouvoir utiliser. Donc là, l'objectif, c'est le on media, c'est de faire grossir votre communauté pour aller chercher un maximum de trafic. La troisième stratégie, la stratégie sociale. Là, l'idée, c'est de travailler à la création et à l'enrichissement de votre communauté. Alors, cette communauté, contrairement par exemple à la stratégie de conquête, où là, c'est clair, on va chercher du client, on va faire du business, la stratégie sociale va construire une communauté qui ne va pas forcément être constituée uniquement de nouveaux clients ou de prospects. Vous allez y retrouver des influenceurs, des prescripteurs qui vont vous accompagner dans l'ensemble des autres stratégies. Donc là, l'idée, c'est de travailler à exister sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire grossir votre communauté en utilisant l'ensemble des leviers à votre disposition. Et évidemment, la stratégie sociale va nourrir la stratégie de conquête et va nourrir la stratégie de présence. La clé à retenir sur la définition de ces trois stratégies, c'est ce qu'il y a au centre, c'est le contenu. Ça fera l'objet d'une masterclass spécifique, parce qu'aujourd'hui, la stratégie de contenu est la clé, je dirais presque la pierre angulaire, des leviers de l'ensemble des stratégies du marketing digital. Une fois qu'on a parlé de la définition de la stratégie, qu'on a fait son choix, qu'on décide d'aller chercher soit du client, qu'on décide de travailler sa marque employeur, faire du branding ou augmenter sa communauté, on doit absolument, dans un deuxième temps, avant de lancer sa stratégie, définir les objectifs qu'on va se donner. Alors, pour les plus anciens qui ont fait des études marketing, on se rappelle de ce concept qui est comme le SWOT et Canvas, un concept qui a toute sa place dans notre quotidien opérationnel dans le monde de l'entreprise. C'est la définition des objectifs avec la méthodologie SMART. Alors SMART avec spécifique, mesurable, atteignable, réaliste ou temporel. Est-ce comme spécifique? Je vous donne un exemple. Un objectif doit être clair, doit être spécifique. Nous souhaitons augmenter notre trafic de 30% en 6 mois.
C'est différent de dire ça que de dire on souhaite augmenter notre trafic. Et la nuance est importante. Par exemple, mesurable. Et là, un autre exemple, on doit chercher 100 leads par trimestre. Voilà, c'est pas 150, c'est pas 90, c'est pas 80, c'est pas 50. L'objectif, la target, on veut choper 100 leads par trimestre. C'est encore une fois plus facile de mesurer si on a fait 100, 105 ou 90 que de dire on doit aller chercher beaucoup de leads par trimestre. Beaucoup, c'est quoi? C'est subjectif, ce n'est pas mesurable. Donc, on ne peut pas mesurer la performance. Souvent, on constate parfois une dichotomie entre la vision de certains managers, de dirigeants ou de gens dans l'entreprise qui ont des ambitions fortes, mais pas forcément la perception des moyens qui sont à la disposition des gens qui vont mettre en œuvre la stratégie. Et donc, parfois, les objectifs ne sont pas atteignables. Pour ceux qui font du commerce, je pense que c'est très parlant. Et là, dans la stratégie digitale, c'est juste essentiel. Rien ne sert de vouloir atteindre la Lune si on n'a pas les moyens de s'y rendre. Donc, la notion de atteignable est juste essentielle. R comme réaliste. Être réaliste et pertinent de viser 100 000 visiteurs uniques par mois alors qu'on en a une centaine en ce moment. Il faut aussi, dans la définition des objectifs en marketing digital, intégrer la notion de courbe d'expérience et du temps qui n'est pas incompressible. Ça va vite, si c'est bien mis en place, si votre stratégie digitale se déploie, elle est bien réfléchie, ça peut aller assez vite et c'est toute la vertu aujourd'hui de ce modèle-là. Mais il faut être réaliste et il faut surtout définir un chemin et une courbe d'expérience, ne pas brûler des étapes et procéder par itération. Et puis T comme temporellement défini. Trop de projets, on le sait tous, dans le monde de l'entreprise, en général dans les organisations, oublient cette notion de temporalité. Ce qui fait que certains projets durent tout le temps, sont jamais finis. C'est un process d'itération. Je prends des projets par exemple, de développement informatique. Quand on va développer un logiciel, une plateforme, une application, eh ben, il faut se fixer un temps défini avec un objectif précis de livraison. Et même si ce n'est pas satisfaisant, ben, il faut quand même à un moment donné s'arrêter pour pouvoir repartir derrière. Et temporellement défini, c'est important parce qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter pour mesurer la performance et décider de ce qui se passera après. Nous avons défini la stratégie, les objectifs, on a fait la contextualisation en amont. Maintenant, il est temps de parler du ciblage, avec à qui allons-nous nous adresser. Le profiling aujourd'hui est essentiel. Il est connu comme une valeur sûre dans le commerce depuis très longtemps à travers la segmentation de l'adressage. Dans le marketing, il est juste essentiel. Et il est juste essentiel et il est juste percutant et pertinent parce qu'on a la chance d'avoir un maximum de data à notre disposition si on emploie les bons outils, les bonnes méthodologies pour adresser notre marché. Alors, j'utilise les buyer persona, c'est un terme marketing. On va dire que c'est plutôt pour les novices sur le sujet, profil. Et ce profiling va nous permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Le premier, c'est de déterminer les besoins et les intérêts des clients idéaux. Voilà, on a tous dans notre stratégie commerciale et marketing le client idéal. Il peut y en avoir plusieurs. Donc, il est important de connaître et de comprendre les comportements d'achat de nos clients. On peut avoir plusieurs typologies de clients et de cibles et pour chacune d'entre elles, des comportements d'achat différents auxquels il va falloir s'adapter. Ensuite, il va falloir donc définir des audiences cibles en fonction de ces buyer persona. Donc, on a parlé segmentation et ça va permettre la personnalisation de la stratégie des actions que vous allez mettre en œuvre auprès de cette cible. La personnalisation va permettre en fait de mettre des actions qui vont correspondre à un client A, mais qui ne correspondront pas à un client B. Donc, c'est parfois à des détails près, mais c'est vraiment essentiel, ça va être efficace. Une autre vertu de la création des buyer persona et du ciblage, c'est la capacité à pouvoir, grâce à ça, et aux interactions que vous allez avoir avec vos différents clients, d'influencer le pilotage de développement de vos produits, de vos offres de services, en fait, d'orienter votre roadmap. Puisqu'en fait, en fonction de ce que vous avez collecté auprès de vos différents clients, vous allez pouvoir très rapidement identifier les différents axes qui sont attendus par le marché.
Et vous pouvez justement définir un certain nombre d'éléments différenciants et plusieurs roadmaps. Plusieurs typologies de contenu à créer, c'est aussi l'intérêt de créer des buyer personas. Pour chacune de vos cibles, vous aurez la nécessité, parfois absolue, de mettre en place des tactiques marketing dédiées. Ça va toucher l'ensemble des leviers que l'on connaît, mais aussi toute la dimension commerciale de promotion qui pourra venir en plus des actions et des leviers marketing que vous mettrez en œuvre. Chaque cible que vous allez adresser devra ou pourra, ou très souvent devra faire l'objet d'un process de mesure de la performance qui sera spécifique. Donc, vous allez devoir pouvoir choisir des outils de mesure et définir des KPIs, donc des Key Performance Indicators, donc des éléments d'indication de la performance qu'on verra tout à l'heure. Et vous pourrez définir des stratégies d'acquisition et de fidélisation en fonction de chacun de vos ciblages. Les leviers activés dans la stratégie de marketing digital, la stratégie digitale au sens terme, ils sont au nombre d'une petite dizaine. Et le premier, en tout point de vue, c'est le site web. On peut dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des organisations ont un site web. Ça, c'est exhaustif. Rares sont les entreprises, voire même les professions libérales, voire les indépendants, qui n'ont pas un site web. C'est une réalité. Par contre, 90% des gens qui ont un site web n'est pas à jour, ont un site web qui n'est pas à jour. Il n'est pas à jour, il n'est pas à jour pour plein de raisons. C'est qu'il a été fait il y a longtemps, il correspondait à une certaine réalité, et puis le quotidien de chacun fait qu'on ne s'intéresse pas forcément à son évolution. Or, le site web, c'est la vitrine, c'est l'identité numérique de l'entreprise, trop souvent négligée. Et ça a un impact très important, négativement, j'entends, si ce n'est pas mis à jour régulièrement. Parce que votre site web va donner l'image de ce que vous êtes. Très souvent, on constate que il n'est pas corrélé à ce que vous êtes vraiment, parce que votre positionnement d'entreprise, par exemple, va évoluer au fil du temps. Et vous n'allez pas mettre à jour ce positionnement sur votre site web en vous disant oui, une grosse partie de ce que je fais là-dedans, ça c'est nouveau, mais bon, je ne le mets pas sur le site web, c'est pas grave, j'ai pas le temps, etc. Donc ça, déjà, il y a une dichotomie entre ce que vous êtes et ce que dit de vous votre site web. Et le troisième élément clé dans cette approche-là qui pose problème, c'est la perception que vos clients, déjà actifs, et vos prospects vont avoir de vous en lisant le site web pour s'inspirer de qui vous êtes quand c'est un prospect et de voir si c'est cohérent avec qui vous êtes quand c'est un client. Et s'il y a une incohérence, on perd en crédibilité. Donc, beaucoup de nos clients qu'on suit chez MyDigital Spirit font, quasiment tous, font l'objet soit d'une refonte complète, soit d'une mise à jour, et surtout d'un accompagnement sur la récurrence de la mise à jour. Donc, je passe un petit peu de temps sur le site web parce que c'est la pierre angulaire aujourd'hui des leviers activés sur le marketing digital. Pas de site web, pas de stratégie de marketing digital, voire pas de stratégie digitale du tout. Dans certains cas, on peut avoir une page sur un réseau social, mais pour certains métiers, des influenceurs, des choses comme ça peut être le cas, ça peut être logique. Mais dans le cadre général du monde de l'entreprise, ça n'a pas de sens de ne pas avoir un site web, donc autant qu'il soit vraiment mis à jour. Je vais passer rapidement sur les autres, ça fera l'objet de masterclass. La stratégie de contenu, qui est vraiment un point essentiel aujourd'hui dans la mise en place du modèle d'inbound marketing qu'on verra dans une prochaine masterclass et sur lequel beaucoup d'entreprises et d'organisations pêchent, alors que c'est une des clés de l'ensemble des stratégies. Le référencement payant, dans lequel on va retrouver les achats de mots-clés sur les moteurs de recherche, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le référencement naturel, qui lui va aller chercher du trafic naturel, et ça c'est un travail qui est fait aussi sur le site web. L'utilisation des médias sociaux, donc tous ces sujets feront évidemment l'objet de masterclass. La gestion de l'emailing, parce que oui, l'emailing n'est pas mort. C'est un véritable média qui peut être utilisé à bon escient, mais dans la mesure où on l'utilise vraiment de façon bien percutante et pertinente. On abordera aussi les outils de marketing automation qui sont des outils formidables, exceptionnels, assez méconnus, peu utilisés, parfois très chers, mais certains sont très accessibles. On fera une masterclass spécifique sur tous ces sujets, les outils du marketing digital. Et bien évidemment, la publicité online, le display qu'on pourra utiliser. Donc, vous voyez, l'ensemble de ces leviers sont nombreux. Ils sont complémentaires, parfois très souvent totalement différents,
mais dans votre réflexion stratégique, vous devez avoir à l'esprit que vous pouvez les activer tout ou partie. En tout cas, il faut les auditer, c'est ce qu'on a vu avec l'audit de maturité digitale, et voir où vous en êtes là-dessus et quels sont les différents leviers à mettre en œuvre en fonction de la stratégie et des objectifs que vous avez préalablement définis. Les outils. Alors, je vais juste là citer les grandes familles d'outils dans lesquelles vous allez avoir beaucoup de solutions. Une masterclass spécifique sera proposée où là, je rentrerai vraiment dans le détail avec toutes les offres qui sont présentes aujourd'hui, les plus, les moins, les avantages, le positionnement prix, la difficulté d'intégration de ces différents outils dans toutes les familles qui sont présentes ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que le premier, c'est le CRM, qui est la pierre angulaire d'une activité commerciale qui s'est fortement digitalisée sur cet aspect depuis de nombreuses années. Et on voit encore beaucoup trop d'entreprises qui ne sont pas dotées d'un CRM digne de ce nom. Et il nous paraît, nous, et en tant que devoir de conseil, assez compliqué de mettre en place une stratégie digitale, on va dire à grande échelle, mais en tout cas ambitieuse, si on n'a pas la capacité à mettre en place un outil qui nous permet d'analyser la performance et d'exploiter ce marketing digital, c'est le CRM. On verra dans le détail qui est à notre disposition, parce qu'il y a beaucoup de choix et c'est parfois compliqué de choisir la bonne solution. Des outils pour gérer évidemment les campagnes marketing qu'on vient d'évoquer juste avant. La plupart des leviers sont des outils incontournables pour peu qu'on les maîtrise. Les outils de référencement aussi sont des outils mis à disposition par les plateformes, Google, Bing principalement, Yahoo pour un tout petit peu, une toute petite part de ce marché-là. Donc, c'est des plateformes qui nécessitent une courbe d'apprentissage, qui sont pas très complexes, mais parfois juste quand même assez réservées à des experts du marketing digital que sont les traffic managers. Les outils de rédaction de contenu sont nombreux. Alors, il y en a un dont on parle beaucoup en ce moment, qui est une des briques, qui s'appelle ChatGPT. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais on pourra en parler plus précisément lors de la masterclass sur le sujet, parce que c'est un véritable outil qui peut être assez intéressant, mais qui doit être utilisé à bon escient et de façon pertinente. Les outils d'analyse, évidemment, pour analyser toutes les actions que vous menez, donc l'analytics et les outils qui sont mis à disposition sont assez intéressants. Vous avez des outils d'enquête de sondage qui sont aussi peu connus et parfois peu utilisés, mais qui sont assez accessibles. Et bien évidemment, la grande famille des outils du design et de la vidéo, outils incontournables pour nos web designers. Les mesures de la performance, les KPI. Alors, il y a beaucoup de KPI dans le marketing digital. Et là, j'insiste sur le fait que les KPI du marketing digital ne sont pas les KPI du pilotage d'une entreprise et pas les KPI commerciaux. Là, l'objectif, c'est la génération d'un lead. C'est comment on va mesurer la performance et le ROI sur un investissement et sur l'utilisation d'un des leviers. Je ne vais pas tous les passer, ils sont très nombreux. Certains sur la gauche sont liés au trafic du site web, d'autres sur la droite à l'utilisation d'un levier comme la newsletter et parfois aussi en bas à droite la partie sur les réseaux sociaux. Mais l'ensemble de ces KPIs du marketing digital, c'est les principaux, il y en a d'autres évidemment, plus on va descendre en vertical, plus on va être précis sur ces sujets, sont des outils, des KPIs que vous devez absolument étudier et mettre en œuvre pour avoir un suivi optimal de la performance de vos actions. Les coûts parce que les coûts sont là. Le marketing digital a une très mauvaise image pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons. Tout le monde se dit oui, le marketing digital, ça coûte super cher. C'est Google, on achète des mots-clés, ça coûte une blinde. C'est vrai si c'est mal fait, si c'est fait de façon non réfléchie, sans être optimisé, si c'est pas parfois donné à la responsabilité de spécialistes et d'experts. Et le marketing digital ne s'arrête pas uniquement aux achats de mots-clés. Il y a plein d'autres coûts et certains coûts cachés qu'il faut aussi intégrer dans votre stratégie digitale. Le premier, évidemment, c'est les investissements, c'est ce que je viens d'évoquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous investissez auprès d'annonceurs,
Google Ads, Bing Ads, LinkedIn Ads, vous allez devoir payer. C'est le modèle économique de ces entreprises, mais c'est l'idée, hein, c'est d'avoir un ROI qui est percutant si c'est bien géré. Si vous sous-traitez ce travail-là, cette mission-là en extérieur, soit une agence, soit à des experts, consultants et autres, sachez que vous aurez toujours des commissions qui seront on top de vos investissements net média. Donc, il faut généralement c'est 20% à peu près de facturation. Quand vous utilisez le marketing digital, donc nous aujourd'hui, MyDigital Spirit, on est spécialisé dans l'externalisation du marketing digital de tout ou partie des actions de nos clients que je viens de citer. Bah, évidemment, on facture des prestations. Des prestations d'experts sur le SEO, sur la rédaction de contenu aussi, à ne pas négliger. Vous allez avoir aussi à intégrer des couches sur les plateformes tierces ou les outils de marketing automation, les outils de SEO, SEMrush et d'autres. On verra ça plus tard dans une autre masterclass. C'est pareil, c'est des coûts. Ils ne sont pas forcément importants, c'est des abonnements mensuels, mais empilés les uns sur les autres, ces coûts vont gréver considérablement votre budget si vous ne les avez pas prévus. Donc, dans la réflexion stratégique budgétaire, vous devez intégrer ça. N'oubliez pas les coûts inhérents à l'hébergement de votre site web. Si votre site web n'existe pas, vous allez devoir le créer, il va falloir l'héberger. Alors, ça peut ne pas coûter grand-chose, hein. C'est du IaaS, ça peut être, si vous avez un site vitrine, il n'y a pas forcément beaucoup de trafic, ça ne va pas vous coûter beaucoup d'argent. Mais si vous êtes sur un site de e-commerce, la donne va être considérablement différente. Et puis une ressource qui est très souvent oubliée, c'est les ressources liées au recrutement dédié et au recrutement de nouvelles compétences. Puisque demain, vous montez en puissance d'abord avec l'utilisation de ressources externalisées, c'est ce qu'on fait nous avec nos clients. On le fait souvent dans la perspective de faire monter en compétences et d'accompagner le recrutement de gens qui vont ensuite intégrer l'entreprise si le levier devient important. Il ne faut pas négliger à la fois le coût du recrutement et à la fois le pilotage de ces ressources, puisque voilà, c'est des gens qu'on mesure avec des KPI différents, qui ont un prix sur le marché qui est différent par rapport à d'autres types de métiers. Voilà, je vais terminer. On est allé très vite. L'objectif, c'était de tenir dans le timing. On est pile poil dans la demi-heure. L'objectif, c'est de vous donner une overview sur cette première masterclass. Dans les 8 qui vont suivre, on va rentrer dans le détail sur un certain nombre d'éléments que j'ai cités. Donc là, l'approche, c'était une approche méthodologique. Dans les prochaines masterclass, donc le jeudi 30 et non pas le jeudi 304, on va aborder la partie du référencement. Alors, puisqu'on démarre notre session de masterclass, sachez que pour ceux qui le souhaitent, il suffit de nous envoyer un email à l'issue de cette première masterclass. On vous offre une petite demi-heure d'accompagnement sur le sujet digital de votre choix. L'idée étant de faire le premier pas, qu'on puisse vous accompagner dans ce parcours de transformation digitale de votre business model. Voilà. Nous sommes à votre disposition. On va vous envoyer évidemment la présentation. La présentation sera disponible en replay sur notre site. Voilà, donc MyDigital Spirit, nous sommes basés à Montpellier, mais nos clients sont partout en France. Ils seront ravis de vous accompagner. Je vais donc arrêter le partage ici et puis prendre vos questions si vous en avez. Il n'y a pas de questions. Écoutez, oui, oui, je crois que Julie a une question. Une main est levée. Alors, pourquoi j'ai pas votre micro, par contre, il est... Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous, bonjour Lionel. Oui, j'avais une petite question sur tout cet aspect plan stratégique. On est d'accord que tout ceci ne se met en place qu'une fois la politique commerciale et les objectifs commerciaux déterminés. Alors bien évidemment, et quand je parlais d'objectifs et de stratégie, je parlais de ça, c'est-à-dire que j'ai abordé
la stratégie de marketing, mais on parle aussi de stratégie d'entreprise. Absolument, vous avez raison. Si vous avez un objectif de croissance de chiffre d'affaires, d'acquisition de nouveaux clients à travers le lancement d'un nouveau produit, vous devez avoir préalablement défini des objectifs et la stratégie qui correspond à ces objectifs avant de vous lancer dans la mise en place de la stratégie digitale. C'est un préalable incontournable. Et trop de gens ne le font pas. Trop de gens se disent, bah, tiens, on va se mettre sur un site web, on va se lancer dans le marketing digital, mais ne définissent pas la stratégie. Et donc, derrière, je vous donne un exemple et une problématique, une contrainte liée à tout ça, c'est vous lancez votre stratégie, vous générez des leads et les commerciaux, vous n'avez rien organisé pour la transformation des leads. Donc là, c'est un échec. Donc, il faut coordonner les stratégies commerciales et la stratégie marketing pour justement que le ROI soit bon derrière et que tout le monde aille dans la même direction. D'accord, ok, très bien. Parce que c'est vrai que souvent, enfin moi j'ai le sentiment que parfois le marketing et le commerce se chevauchent un peu et parfois on est tous un peu en attente les uns des autres. Malgré tout, moi j'ai vraiment le sentiment que c'est par les objectifs commerciaux que seront déterminées effectivement les stratégies marketing, qu'elles soient Ah oui, absolument. stratégies de com. Tout à fait. Vous devez embarquer le commerce avec vous. Et quand je dis le commerce, c'est au sens large du terme. C'est managérial, c'est les opérationnels. Il est fondamental que le commerce soit intégré dans la stratégie digitale parce que ce qu'on verra dans le modèle d'inbound marketing, c'est que la plupart des actions maintenant d'acquisition clients sont passées sous la responsabilité du marketing parce que les gens sont autonomes dans leur recherche de produits, de recherche de solutions sur Internet. Ils ne consultent plus un commerçant, le commerce d'une entreprise. Ils font leur choix sur Internet et ensuite, quand ils consultent, c'est pour parler de prix. Et donc, la valeur ajoutée d'une entreprise qui est très certainement autre chose que son prix ne peut plus à ce moment-là être mis en avant pour faire la différence parce que le client, le prospect a fait son travail, a fait son marché tout seul. Donc, c'est là où le marketing a un rôle à jouer dans la création de contenu, dans la stratégie d'inbound marketing, pour être présent au moment où le client se balade sur Internet. Et donc, c'est devenu une part de responsabilité importante d'évoluer au marketing que de créer ce contenu, par exemple, ou faire cette action d'acquisition client. Et par contre, ça ne peut pas être fait sans, évidemment, une collaboration étroite, préalable et stratégique définie avec le commerce. D'accord. Merci. Parfait. Écoutez, on arrive à la fin de cette session. J'espère en tout cas vous avoir sur la prochaine au mois de novembre. Merci de votre écoute, de votre disponibilité. À votre disposition, si vous avez des questions, vous avez nos coordonnées. On va vous envoyer par email la présentation et vous avez le replay qui sera disponible sur notre site. Merci beaucoup. Excellente fin de journée à vous toutes et tous.